Quelle information diffusée en cette période de crise à l'est de la République démocratique du Congo? Comment le CESA compte-t-il réguler les médias pour éviter dérapage et mobiliser plus la nation? Face à face spécial, je reçois ce jeudi 30 janvier, après le journal de 19h, Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Rediffusion vendredi 31 janvier, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir à tous. Pour une fois, je vais commencer cette émission par un communiqué. Il est signé le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, constate que depuis la montée des hostilités dans la partie est de la République démocratique du Congo suite à l'agression du Rwanda et ses supplétifs, les médias ainsi que les plateformes numériques émettant sur l'ensemble du territoire national diffusent de fausses nouvelles de nature à alarmer les populations, à les inquiéter et à semer dans leurs chefs de la psychose et à démobiliser les militaires engagés au front. Considérant que le pays est en situation de guerre avec le Rwanda et que la plupart de ces informations sont diffusées sur fond de propagation de faux bruits, le bureau du Conseil en appelle aux professionnels des médias et à tous les intervenants dans ce secteur au sens élevé de patriotisme et les invite, toute affaire cessante, au strict respect des termes du communiqué officiel, celui que je suis en train de lire, du 23 février 2024, lequel fait obligation à ces derniers. On va revenir sur tout cela avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur Christian Bossembe Lokando. Bonjour. Bonjour. Ici, il faut féliciter le présentateur parce que là, il joue le jeu. Il vient de lire un communiqué de presse qui est une totale aberration. Parce que désormais, ces gens-là pensent que les Congolais ne sont pas capables de réfléchir. Les Congolais ne sont pas capables des informations qu'on leur met sous les yeux. Et surtout, ils ne permettent pas aux Congolais d'avoir accès au contradictoire. Ils veulent que les Congolais ne se limitent qu'à au strict communiqué du gouvernement relayé par les médias. Bonjour, M. Christian Sokono. Merci. Bossembe. Christian Bossembe Lokando. Voilà. Maître Christian Bossembe Lokando, veuillez nous excuser. Que dites-vous, qui mettez-vous en garde avec ce communiqué? Alors, nous commençons d'abord par les médias traditionnels. Nous avons les plateformes de réseaux sociaux, les acteurs politiques et les autres leaders d'opinion. Bref, tous ceux qui se servent de la communication comme moyen de communication. En fait, je veux dire de la communication, tous ceux qui utilisent les plateformes, tous ceux qui utilisent n'importe quel autre moyen de la communication pour passer une information ou pour communiquer. Toutes ces personnes, donc, sont obligées de respecter les termes de ce communiqué. Encore qu'il faut rappeler que ce communiqué avait déjà été pris avant. Ça fait une année, on était même, on prévoyait toutes ces choses. Le 23 février. Oui, les gens avaient raconté ce qu'ils voulaient, on nous avait attaqués, on avait dit qu'on était des tortionnaires de la presse, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. C'est que quand on laisse les gens parler comme ils veulent, eh bien, les gens disent n'importe quoi. Et donc, à un moment donné, on ne sait plus qui est journaliste, qui ne l'est pas. Et tantôt, les sources... Écoutez ces arguments. Quand on laisse les gens parler, les gens disent tout et n'importe quoi. C'est ça le propre même de la liberté de la presse. C'est à la personne de s'éduquer, à savoir qui écouter et qui ne pas écouter. C'est ça l'exercice du libre arbitre. C'est ça l'exercice de la volonté autonome. Mais ici, vous avez ce président de la CSA qui dit que ce communiqué est justifié parce qu'elle permet aux personnes d'être libres d'écouter ce qu'ils veulent et de choisir après. Et après, il dit on ne sait pas qui est journaliste, qui est qui. C'est de la crédibilité, c'est le travail qui va faire que tu seras suivi ou pas. Croyez-vous que n'importe quel individu qui vient du jour au lendemain commence à raconter ce qu'il veut sera suivi sur Internet ? Sont biaisés, et ainsi de suite. Et donc, j'aimerais même vous rappeler que aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes en train de prendre des mesures urgentes pour déférer en justice, mais aussi bloquer certains comptes et certains médias qui ont diffusé malencontreusement pour eux ce point de presse de terroristes à Goma. Donc, on a commencé, j'ai répertorié quelques sites, quelques comptes qui seront finalement bouchés, sinon bloqués. Et les auteurs, s'ils sont ici à Kinshasa, ils seront poursuivis et sanctionnés très sévèrement. En République démocratique du Congo, oui, vous parlez du point de presse de Goma. Oui, de Goma. Le point de presse des terroristes qui sont à Goma.
Voilà. Médias traditionnels, c'est nous. Oui, médias traditionnels, c'est vous. J'en mets un peu plus, je reviens à ça un peu plus tard, on va en revenir. Réseaux sociaux, ça veut dire que c'est le commun des mortels. Tout le monde peut être. Tout le monde. Et même, on va plus loin que ça d'ailleurs. Nous avons demandé aux gens de participer, de collaborer. Ça veut dire si vous êtes dans un groupe WhatsApp et qu'il y a un homme qui, de façon systématique, un monsieur ou un numéro, de façon systématique, qui ne fait que relayer les prétendues avancées des terroristes, eh bien, faites-le savoir. Et nous sommes au CESAC, faites-le savoir. Donnez-nous juste son nom, son numéro et ce qu'il a posté. Lui, on va déférer son cas en justice rapidement et très rapidement. Nous sommes déjà très avancés avec le procureur. Et donc, on met en place une cellule de délation pour la population. Donc, celui qui voudrait montrer ce qui se passe, eh ben celui-là serait considéré comme hors la loi. Vondé, et qui, lui, nous a promis un accompagnement, parce que nous leur avons dit il faut dissuader et sanctionner très sévèrement. Y compris les groupes WhatsApp. Oui, y compris sur WhatsApp. Oui, sur WhatsApp. Sur WhatsApp, ça veut sur dire Facebook. Facebook, WhatsApp, si vous êtes dans un groupe et qu'il y a quelqu'un, et ça, c'est le patriotisme que nous demandons aux gens, finalement, de faire, de nous le montrer. Lorsque vous êtes dans un groupe WhatsApp, ou vous êtes dans un groupe, peu importe lesquels, mais qu'il y a quelqu'un, de façon systématique, ne fait que relayer les avancées, le propos, le point de vue de l'autre camp, ou de les justifier de quelque manière que ce soit, faites-nous le savoir. Ce monsieur-là sera déféré en justice. Donc, c'est quoi le systématique? À partir de combien ça devient systématique? Et à quoi bon relayer les informations de l'État si les informations de l'État sont relayées par tout le monde? N'est-il pas important de relayer le contradictoire pour pouvoir opposer les deux? Cas d'un compte YouTube, comme c'est le cas par exemple de Top Congo, j'ai dit que je ne parlais pas des médias traditionnels. Oui. Je ne parle pas du média traditionnel Top Congo, mais je prends des exemples concrets où, lors des directs, certains viennent dans les messages directs introduire ce genre de message. Que doit faire le propriétaire de ce compte? Les éjecter le plus rapidement que possible. Il y a une possibilité sur YouTube d'éjecter les commentaires des gens, ou sinon de les épingler afin que tout le monde comprenne. Moi, j'étais journaliste à l'époque, quand j'avais mon compte YouTube, j'ai arrivé quand même à les éjecter. Une fois qu'il est quand même publié. Oui, bien sûr. Sinon, vous n'allez pas éjecter à ce qui n'est pas moins de le publié. Bloquer, à moins d'être celui qui autorise la publication de ces messages. Généralement, c'est comme ça. Parce que si vous n'êtes pas... Généralement, il faut que quelqu'un puisse publier pour l'éjecter. Si il n'a pas publié, vous ne saurez pas l'éjecter. Oui. Donc, c'est au fait de ça. Donc, les groupes WhatsApp sont aussi compris, donc ça touche chacun de nous. Oui, chacun de nous. Pas uniquement, c'est des réseaux sociaux, pas uniquement des médias traditionnels, tout le monde. Tout le monde. Mais vous dites qu'il poste de façon systématique, celui qui poste qu'une fois. Celui qui poste une fois, on comprend qu'il n'a pas l'intention de nuire. Peut-être c'est juste une seule fois, même dans les médias traditionnels. Si vous faites une déclaration malencontreuse une seule fois, on comprend. Mais lorsque c'est devenu répétitif, ça veut dire que vous le faites le matin, vous le faites à midi, vous le faites le soir. Alors là, on comprend qu'il y a une intention derrière. C'est en ce moment-là que nous agissons. De façon systématique. Je quitte les RS. Oui. Vous avez dit RS, acteurs politiques. Même les acteurs politiques. Et je vais même ajouter un élément. Même dans les prédications des pasteurs. Même dans votre prêche, que vous êtes dans votre église et que votre prédication passe en direct. Parce que le problème, c'est que du moment où vous êtes en direct, disons que vous êtes en train de prêcher, du moment où il n'y a pas de caméra, du moment où il n'y a pas de diffusion quelconque de votre prédication, ça ne nous concerne pas. Mais une fois qu'il y a une caméra pour retransmettre votre prédication, si dans votre prédication, nous sentons, nous comprenons, nous déduisons. Nous sentons. Le mot à comprendre, c'est nous sentons. Une certaine façon de faire l'apologie au crime ou au terrorisme, ou sinon vous voulez justifier les actes des terroristes, un peu comme pour dire ils ont fait ceci parce qu'ils ont été, en ce moment-là, votre signal est coupé, si c'est une télévision, votre signal est coupé, et vous, les pasteurs, vous écopez d'une peine allant de 0 à 90 jours d'exclusion des médias. Et le média qui vont vous recevoir, puisque vous avez été sanctionné, ce média-là va être sanctionné aussi. Vous dites pasteur, l'Église catholique est aussi concernée. Est-ce moi ou on est en train de mettre une grosse censure en place au Congo? Vous me direz ce que vous en pensez.
Alors, on va essayer de trouver la séquence où il précise dans quelles conditions on peut parler de la guerre, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Pasteur, archibishop, tour du président de la République. Le président n'a pas parlé de pas suivre ça. C'est permis ou pas? Alors, par exemple, je prends un exemple. Le président de la République hier a adressé un message à la nation, un message à la cohésion, un message à l'union. Certains ne peuvent ne pas se retrouver dans son message ou critiquer. C'est permis ou pas? Alors, critiquer, ça va. Dire que je ne me retrouve pas dans le discours du président, ça marche. Dire que je ne suis pas d'accord avec ce que le président a dit, ça va encore. Mais aller jusqu'à dire que nous n'allons pas suivre ça, ça ne nous concerne pas, il parle pour lui-même, ça le concerne. Alors là, c'est quand même dangereux. De façon systématique? De façon systématique. Pas une fois? Oui, pas une fois, de façon systématique. En fait, le problème, c'est que ensuite, il faut vraiment être méchant pour s'opposer au discours du président de la République. Le président n'a pas parlé de sa tribu, il n'a pas parlé de son ethnie, il n'a même pas parlé de son parti politique, il a parlé de la nation. Alors celui qui viendra émettre un point de vue contraire, il faut que ça soit contrairement à l'idéologie. Mais il va s'opposer à quoi exactement? Parce que le chef de l'État appelle à la mobilisation générale. Il nous appelle au patriotisme. Quel est l'opposé du message du patriotisme? Si vous êtes opposant, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que le chef de l'État n'a pas bien fait d'appeler les gens. Donc, vous voyez que dans ces conditions-là, il est difficile de s'attaquer au discours du président de la République sans forcément... Je ne pense pas qu'il soit difficile de s'attaquer au discours du président de la République, étant donné que le président de la République a tenu un discours qui est très largement critiquable. Versé dans ce que nous considérons comme l'apologie ou la justification du mal. Vous dites il faut être méchant, mais certains opposants pourront vous parler de la liberté d'expression. Est-ce que ces nouvelles dispositions ou ces dispositions qui datent de février garantissent-elles la liberté d'expression? Le CESAC, je crois même dans son intérieur, si on doit le dire, dans sa moelle épinière, le CESAC est une institution d'appui à la démocratie. Et la démocratie a pour colonne vertébrale la liberté de l'expression. Donc nous... Bon, ici, là, j'aimerais bien voir la gymnastique intellectuelle qu'il va utiliser pour dire que le CESAC est un organe d'appui à la démocratie, étant donné toutes les restrictions qu'ils viennent de mettre à la liberté d'expression. Nous ne pouvons pas nous museler la presse. On ne peut même pas museler la pensée. Seulement, nous disons que dans un cadre démocratique, nous sommes le juge de la liberté de l'expression. C'est nous qui décidons à partir de quel moment vous enfreignez la loi, à partir de quel moment vous sortez du carcan, du moment où vous êtes dans la liberté. Le CESAC n'est pas un instrument judiciaire, c'est un instrument administratif. Le CESAC ne peut pas juger de la violation de la liberté de la presse. La liberté de la presse est un droit fondamental. Seul un juge habilité à apprécier cette violation de la liberté de la presse peut le faire. Liberté d'expression, ça veut dire vous exprimer librement votre pensée, il n'y a pas de problème. Mais du moment où vous allez en dehors de ce qui est dit dans la loi, vous commencez à aller en dehors de cela, en ce moment-là, ce n'est plus la liberté d'expression, puisque même la liberté, la notion de la liberté, elle est circonscrite, elle est véritablement encadrée par la loi. Et c'est ainsi que nous demandons aux gens de rester dans le respect de la loi pour que la liberté d'expression prenne son sens. Sinon, c'est autre chose. Nous sommes dans un... La liberté d'expression est encadrée par la loi. J'aimerais bien savoir comment on définit la liberté d'expression dans la législation congolaise. Parce qu'ici, elle me semble très compliquée d'être une liberté d'expression. Domaine, celui de la communication. On va arriver aux médias traditionnels. Mais vous avez dit tout à l'heure, à partir du moment où nous sentons, nous comprenons ou nous subodorons que votre message est de telle ou de telle tendance, nous pouvons sanctionner. C'est très subjectif comme idée. Très pertinent comme approche d'être revenu là-dessus par le journaliste. Quelqu'un peut... Je craignais qu'il ne le fasse pas. Penser quelque chose et vous le comprenez d'une manière différente. Non. Ce que nous comprenons de manière différente, c'est ça qui est... légal pour nous. Parce que nous sommes les juges de la compréhension de ce que vous dites. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais si nous le comprenons de façon... si nous analysons l'intention qui vous pousse à dire ça,
Nous contextualisons votre parole. Alors, à ce moment-là, si nous établissons qu'il y a des faits infractionnels, on va vous sanctionner. Il y a une phrase qui dit n'entendez pas ce que vous comprenez, mais ce que j'ai dit. Oui. Quelqu'un peut avoir dit quelque chose à double sens, mais être du sens contraire à celui que vous avez senti ou compris. Oui, ça je comprends, mais c'est pourquoi on invite les intéressés. C'est pourquoi nous vous formulons une invitation généralement. Nous vous invitons pour que vous puissiez venir nous dire exactement ce que vous vouliez dire. Parce qu'il y a le dire et puis le vouloir dire. Nous comprenons le vouloir dire, mais c'est vous qui êtes le maître du dire. Vous allez venir nous dire, écoutez, ce que moi j'avais dit, voici ce que j'entends. Mais encore qu'il faut nous convaincre. Puisque si vous dites, par exemple, je donne un exemple simple, voilà, le M23 ont libéré Goma. Ben, à ce moment-là, vous n'allez pas nous dire autre chose. Libérer Goma, c'est donc vous appuyez la démarche. Parce que là, ce n'est pas une libération de Goma. Oui, libérer, ils ont assiégé Goma. Et s'ils veulent assiéger Goma, ça veut dire qu'ils ont attaqué Goma. Et même assiégé, c'est encore fort. Ils ont attaqué Goma. Moi je ne voudrais pas citer le nom du M23, puisque des jours où on a suivi cette information, on s'est bien rendu compte que ce n'est pas le M23 qui s'est battu, mais c'est l'armée rwandaise. Ça a toujours été l'armée rwandaise. Et puis l'armée rwandaise, pas seulement l'armée rwandaise. Il faut remonter. L'armée rwandaise, le Rwanda n'est qu'un petit bras. Et malheureusement, celui qui ne comprend pas, c'est Kagame qui ne comprend pas qu'avec ce comportement, il va embraser la région. Oui, donc ce n'est pas le M23, ce n'est non plus le Rwanda, mais ce sont les multinationales, la communauté internationale qui poussent ce pays à agir comme ça. Oui. Non, mais si on dit, par exemple, ce n'est pas le cas. Hein. Oui. Je répète, j'ai bien dit, ce n'est pas le cas. Oui. Ne vous en faites pas, les régulateurs devant vous, je saurais si... Oui, mais en plus du régulateur, il y a aussi la justice. Oui. Parce qu'à côté de vous, il y a le code du numérique, qui peut faire valoir aussi, et on sait de quoi on parle, à d'autres poursuites ou sanctions. Au fait, oui, avant que j'arrive à ma question, code du numérique et vous, c'est pareil ou c'est eux en plus de vous? Non, le code du numérique, c'est un instrument que nous utilisons pour asseoir certaines infractions. C'est un peu comme la loi sur la presse. C'est des instruments que nous utilisons. C'est un peu comme le code pénal. Ce sont des instruments que nous utilisons pour asseoir notre argumentaire. Donc, le C5 utilise le code de la presse, le code du numérique et la loi. La loi sur la presse et le code du numérique pour légiférer ou réglementer l'audiovisuel au Congo. Mais si quelqu'un n'a pas ou ne trouve pas gain de cause ou n'a pas envie ou n'est pas en justice ou n'entame pas une procédure chez vous, il peut aller directement avec ce code numérique en justice. Il peut faire les deux, il n'y a pas de problème. Revenons à ce dont on parlait tout à l'heure. Si quelqu'un dit le Rwanda a pris Goma, par exemple. Si vous dites ça, après ce communiqué, votre média est fermé. N'est-ce pas la réalité des faits? Il a dit que on ne doit pas dire que on a libéré Goma. D'accord? Ça c'est vrai. Ils n'ont pas libéré Goma, ils ont attaqué Goma. Mais la résultante de ça, c'est qu'ils ont fini par prendre Goma. Et donc maintenant, si on a dit que quelqu'un a pris Goma, on est susceptible d'être sanctionné. Ça, on ne demandera même plus. Il n'y aura pas d'invitation. Tout celui qui dira Goma est tombé. Il faut qu'on se rassure que sur son plateau, il y a le ministre de la Communication. Sur son plateau, il y a un général. Sur son plateau, il y a un militaire. Là, c'est bon. Mais si c'est de lui-même, de son propre chef, après ses enquêtes, ses investigations, comme on le dit souvent, je suis journaliste, je fais des investigations, si vous le faites, que ce soit la presse internationale ou la presse nationale, votre signal est fermé et coupé immédiatement. C'est sans relâche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des chaînes qui ont diffusé les discours de ces gens à Goma sont fermées. Dans le moment où je vous parle, les fréquences ont été retirées, le signal a été coupé. Et pendant 90 jours ou oui, définitivement? Non, pas définitivement, mais ça prendra beaucoup de temps. Ça va être 80 jours, mais on va renouveler encore jusqu'à la fin. Comme Al Jazeera ne passera plus, c'est fini pour Al Jazeera. C'est fini. Comme France 24 est sous notre avertissement, j'ai averti à France 24. J'ai dit, si vous continuez dans votre logique de vouloir désinformer, je couperai le signal. Et j'avais dit à RFI a changé sa manière de faire les choses. Vous-même, je vous avais appelé hier, on a parlé sur la question. Et j'ai appelé aussi Israël Moutombo, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, il n'appartient pas à un journaliste de proclamer, de dire de manière tacite ou implicite que telle ville est tombée, ou qu'il y a eu carnage, ou qu'il y a eu boucherie humaine, comme j'ai entendu. On leur a dit. Et j'ai dit même à la presse internationale, je leur dis la même chose. Je n'hésiterai pas de
de demander le retrait de votre signal. Et je pense que ce n'est pas parce que nous voulons faire la censure. C'est ce que je voudrais que les gens comprennent. Il ne Ah bon? C'est parce que vous voudriez faire quoi? s'agit pas de la censure. Notre pays est menacé. Nous sommes attaqués par, finalement, une bonne partie, sinon la région tout entière. Il y a une complicité énorme. Les gens sont d'une méchanceté, d'une complicité contre le pays que nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Donc voilà pourquoi nous avons dit on va devoir faire vraiment attention et on sera extrêmement sévère. Il y a un autre élément, cher Christian. Donc lui-même, il avance que notre pays est attaqué. On sait que certaines personnes qui ont des intérêts dans ce conflit, on les a identifiés. Mais il dit par la région entière. Son propos n'est pas étayé, son propos n'est pas prouvé. Mais lui ne risque rien. Mais les autres, si jamais ils reprennent les communiqués des médias internationaux qui semblent concordants, eux par contre sont sanctionnables par la loi. Mais tout ça est normal. C'est les silences quand même de religieux, le silence de certaines ONG, le silence de certains opposants que je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre que les gens soient éloquents quand il s'agit de la mauvaise gouvernance, qu'ils soient éloquents quand il s'agit de la corruption, mais qu'ils se taisent lorsque la ville est menacée, lorsque la RDC est touchée. Et je ne comprends pas, il y a eu des tribunes qui ont été faites, tout simplement parce que la Constitution, quelqu'un avait dit qu'il fallait changer la Constitution, ou il fallait la modifier tout simplement. Vous avez vu le front. Il y a des gens qui se sont levés, ils ont fait un front, parce qu'on a parlé de la Constitution. Mais où est passé ces fronts pour soutenir les forces armées? Là, nous passons à autre chose. L'essentiel de ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'était de vous montrer ce qui se passe ou ce qui se joue au Congo. Que l'on veuille éviter qu'il y ait une propagande au sein de la population congolaise, c'est une chose. Mais il y a aussi une manière de démontrer que les autres sont en train de faire de la propagande pour éveiller la population. Si c'est dans le sens d'éviter qu'il y ait une propagande de la désinformation des autres au sein de la population, je suis d'accord que ces gens-là doivent faire l'objet d'une procédure judiciaire afin de les sanctionner de faire la propagande. Mais la manière dont Christian Bossembe le fait ici, je ne suis pas d'accord. Parce que lui, il empêche qu'on puisse laisser à la population, on puisse éduquer la population, qu'on puisse démontrer à la population ce qui est en train d'arriver et ce qui pourrait arriver. Et surtout ce qu'on est en train de fabriquer ou ce qu'on est en train de faire contre eux. Et ça, pour moi, c'est plus grave que de vouloir soi-disant exercer ou encadrer la liberté de la presse. En tout cas, pour ce matin, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce conflit. Et le prochain point, à moins qu'il se passe quelque chose de majeur, sera la semaine prochaine.